Et salut tout le monde. Aujourd'hui c'est jour numéro 2 des concours centrales. On a passé physique et informatique. Physique 1 qui est coefficient 10 et sur 100 et informatique c'est coefficient 16. Par contre on a deux épreuves de physique, ce qui fait que genre la physique c'est coefficient 20 au total. Même si chaque épreuve compte moins que l'informatique, au total il y a quand même plus de physique. Mais bon, du coup, aucun de ces sujets n'était en commun avec les MP, donc ils seront en description comme d'habitude. Je sais pas ce qu'ils ont eu les MP, mais je verrai après. Donc on va commencer par la physique. C'était le sujet en soi, il n'était pas super intéressant, genre c'était sur les microphones. Euh, Ils ont voulu refaire apparemment la même chose que l'année dernière, parce que l'année dernière ils avaient aussi fait les microphones à la sauce des filtres. Donc il y avait un peu des filtres, il y avait genre un peu d'électromag, mais je dirais pas que c'est vraiment de l'électromag, puisque c'est juste un peu genre un champ magnétique qui est dans un tube bizarre, ça doit être un câble et tout ça. Et un peu d'électronique logique, donc ça c'était l'année dernière. Mais du coup, cette année, ils ont fait. Ça a commencé par une étude électrostatique, donc le condensateur. Il y avait quelques questions qui allaient. Juste la question 4. Je suis pas sûr d'avoir trouvé la force parce que en fait je savais pas à quelle force était soumise cette plaque, celle qui est en mouvement. Donc j'ai un peu laissé tomber. Et du coup par la suite ils ont fait des interférences à n ondes. Donc ils ont pris les cas spécifiques de n égale à 2 et n égale à 4. Ce qui prouve encore une fois que Central, ils aiment bien leur programme parfois. Ils aiment bien aller à la limite du programme. Peut-être parce qu'ils lisent, enfin, probablement parce qu'ils lisent pas les sujets. Mais, euh, mais ouais. Mais du coup, avec notre prof, on l'avait vu, les interférences à n ondes, du coup, ça allait. Juste au niveau des questions ici, il me semble qu'il y avait deux formes possibles. Et du coup, je savais pas exactement quelle forme choisir. Il y avait une forme avec les cosinus et une autre avec les sinus. Bon, on verra bien. Mais du coup, ça, c'est bien. En tout cas, la courbe, elle montre bien un sinus de, je sais pas moi, un sinus de 4 fois phi divisé par un sinus de 1 fois phi. C'était un truc comme ça. Et du coup, voilà. Donc, ces questions, c'était bien. Par contre, la question 9 elle était très, très, très bizarre. Genre, on devait montrer qu'un WR est croissant, tout ça. Genre, j'ai pas compris. Il y a un autre pote à moi. Il y a deux potes à moi, on n'a pas réussi. Genre, on a un peu. Je sais pas, on a fait de la magie et tout, mais genre, on n'a pas compris pourquoi ça serait le cas. Donc, ensuite, il fallait établir une équadif. Hmm, ouais, bref, du coup, des questions. Des fois, j'ai réussi à moitié, des fois, je les traite bien comme il faut. Un peu de. Un peu de champ magnétique. Donc, ces questions, c'était plutôt bien jusqu'à la question numéro 15. Ensuite, des questions 16 à 18 où il faut faire des bilans électroniques, enfin électroniques, où il y a une puissance perdue mécanique et tout. Ça, j'étais plus trop familier avec ça, donc j'ai pas trop réussi. Mais bon, donc après, il y a une partie sur comment ça s'appelle, les filtres. Ça, c'était cool parce que du coup, je savais faire, donc voilà, c'était sympa. Ici, une partie avec un peu de Python, style Python. C'était bien, genre j'ai un peu fait au talent. On verra bien ce que ça donne. Ici, j'ai trouvé un truc qui est pas très. Enfin, j'utilise pas Oméga 0, mais bon, j'ai un résultat. Je pense pas que ce soit le bon, mais voilà. Euh, Ensuite. Ouais, du coup, j'ai traité à peu près toutes ces questions, même si parfois je suis pas sûr. Mais par exemple, la fonction opère, en fait, je pense que ça calcule la dérivée dy sur dx. Du coup, voilà.
Ensuite, la chimie, comme prévu, c'est tombé. J'étais un peu moins à l'aise. On va dire que j'ai fait à peu près le... Sur cette page, j'ai fait à peu près le trois quarts des questions bien. Parfois, genre quand il faut proposer un protocole, moi je suis pas chimiste donc j'ai pas fait. Donc le protocole, vas-y, laisse tomber. Ouais, du coup, les trois dernières questions, je les ai laissées tomber parce que là, ça parlait d'odorat et tout. Je comprends pas ce que ça a à voir avec notre programme. Mais du coup, je me suis arrêté à la question 39 où il fallait déterminer le. Ah, fallait faire des petits calculs, ils étaient sympas. Genre, on pouvait faire des bonnes approximations et voilà. Du coup, globalement, ce sujet, j'ai bien aimé. Il me semble qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme moi, ils sont arrivés assez loin. Mais moi, je suis content d'avoir traité ce que j'ai traité. En plus, je sais qu'il y a des parties que j'ai bien faites. Donc voilà, plutôt bon sujet. Ensuite, le sujet d'info, je vais vous le résumer vite fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes que ça intéresse. C'était sur un jeu du Rush Hour. Donc vous voyez les... Je sais pas si vous, quand vous étiez petit, il y avait ce jeu avec les voitures où tu les déplaces. Tu déplaces un camion et là, après, tu peux bouger la voiture. Mais du coup, c'était ça le jeu. Et en gros, le principe du sujet, c'était de résoudre ça un peu en backtracking dans une première partie et d'étudier genre le caractère NP complet de ce jeu et des variantes. Donc les premières questions, c'était de la programmation plutôt ok. Jusqu'à la question 16, c'était plutôt ok. Ensuite, la question 17, fallait faire un gros backtracking, branch and bound. Et je vous avoue, j'avais un peu la flemme. Parce qu'en fait, il fallait utiliser toutes les questions d'avant, il fallait vraiment réfléchir. Et vu que le sujet était assez long quand même, il y avait, je vais vous dire, il y avait 37 questions, 38. Bah genre, je préférais ne pas galérer sur ces questions. Donc les questions difficiles, il y avait la question 17 qui allait avec la 18. Donc je suis passé à la 19 directement, c'était plutôt simple. Et ensuite, il y avait de nouveau la question 20 et 21 où fallait avoir la vision et moi je l'avais pas. J'ai essayé de chercher à prouver pourquoi ce schéma ça pourrait pas marcher. Mais enfin, genre, j'ai des idées, on va dire, j'ai un début de démarche et ensuite j'ai écrit que je devrais aboutir à une contradiction, mais je ne l'ai pas montré. Donc, ensuite, du coup, il y a les chemins augmentants, le truc qu'on pensait qui serait jamais utile. Heureusement que je l'ai révisé parce que du coup, ça m'a permis de faire un peu ces questions. Euh, donc ça, c'est une preuve classique dans le cours des chemins augmentants, découplage bipartis. Et du coup, j'ai fait de la 22 à la question 24. Je crois que la 25, elle n'était pas très difficile. La 26, je ne l'ai pas lue. Mais je les ai pas faites parce que il y avait d'autres questions qui m'intéressaient. En fait, toute cette partie, je ne l'ai pas faite. Du coup, je suis directement passé à la question 30, 31, qui étaient des questions sur genre, est-ce que le jeu il est NP, un problème de décision, il est NP, NP complet, etc. Donc j'ai vu qu'il y avait juste une définition, enfin trois définitions à sortir. Mais bon, c'était juste gratuit, donc je l'ai fait. Question 31, c'était une fonction assez difficile, enfin, assez longue, mais on s'en sortait. Enfin, en fait, c'était long pour du OCaml. C'est ça le truc, parce que OCaml, c'était pas très bien fait pour cette fonction. Il valait mieux du C. Et ensuite, cette partie, donc il y avait quelques questions, il y avait 7 bonnes questions. Elle avait l'air intéressante et je pense qu'ils l'ont mis à la fin parce que c'était la plus dure. Mais du coup, je pense qu'il y a aussi très peu de personnes qui vont l'avoir traitée euh, vu que bah, ça vient en fin de sujet et que c'est difficile. Et du coup, j'ai pas eu trop le temps de traiter, j'ai juste commencé à entamer la 33, mais... Et du coup, c'était la fin. Du coup, voilà, pour ces deux épreuves d'aujourd'hui, je suis beaucoup plus content je suis plus satisfait que hier par rapport à ce que j'ai fait. Parce que après les sujets, ils n'étaient pas excessivement difficiles non plus, mais ils nous permettaient de nous exprimer.
Et du coup, ouais. Demain, il y a physique, chimie. Encore une fois, j'espère qu'il n'y aura pas de chimie. Je pense pas qu'il y aura de la chimie, parce que ils ont déjà mis de la chimie. Mais du coup, je pense que ça sera de la vraie physique. Et cette fois, ce sera plus intéressant. Parce que le sujet d'aujourd'hui, bon, il était cool et tout, mais il était pas très intéressant en soi. Du coup, j'espère qu'il y aura de la mécanique, de l'électromag. Et ouais, hein. Et anglais. Il y a aussi anglais l'après-midi. Bon, du coup, bonne chance à vous pour ces prochaines épreuves. À la prochaine.